Le développement des rencontres virtuelles est sans nul doute l'un des points positifs de la crise sanitaire du coronavirus. Face à la menace pesante que fait planer la distanciation sociale sur les habitudes de vie, les rencontres virtuelles ont brisé les murs en rapprochant les groupes sociaux. La preuve a encore été donnée avec la 56e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement qui a réuni virtuellement du 23 au 25 juin 2021 2 milliers de personnes, un record jamais atteint selon le président de l'institution. J'aime beaucoup ce format. Je l'aime pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un format extrêmement efficace en matière de coûts. Nous n'avons pas à aller physiquement dans les hôtels, à prendre des avions pour le transport. Et en tant qu'institution financière, ma première chose, donc, c'est d'être efficient, donc d'être optimal. Et donc, le format virtuel nous permet d'être optimal sans avoir donc à faire tout ce que nous faisons en présentiel. Deuxièmement, nous pouvons aussi obtenir des participants du monde entier, des chefs d'État, des leaders mondiaux, de partout du monde peuvent se connecter à nous car ils sont juste à un clic. À l'aide de la technologie que nous avons, le niveau également de participation est plus élevé que je ne l'ai jamais vu. C'est ma 6e année en tant que président de la banque. Je n'ai jamais vu ce niveau de participation et de discussion dans les assemblées annuelles. À l'instar de cette nouvelle approche, plusieurs opportunités doivent jaillir de la crise sanitaire du coronavirus. Un impératif pour une reprise économique rapide et efficace des pays africains très impactés par la crise mondiale. Les actionnaires du groupe de la Banque africaine de développement ont manifesté leur soutien au plan de lutte contre la pandémie de Covid-19 proposé par la direction de la BAD. Ce plan comprend le développement de l'industrie pharmaceutique sur le continent. L'Afrique ne devrait pas quémander pour les vaccins. L'Afrique devrait produire ces vaccins. C'est la raison pour laquelle, à la banque, nous avons eu des échanges avec nos gouverneurs qui nous ont encouragés dans ce sens. Et dans les 10 années à venir, la banque s'attend à investir au moins 10 milliards de dollars dans l'industrie pharmaceutique pour la production des vaccins, y compris de médicaments. À titre de rappel, ces débats virtuels ont posé les bases de la reprise économique post-Covid en Afrique. Celle-ci passe par une réduction de l'endettement des pays africains, le développement d'une croissance inclusive qui donne plus de place aux femmes et aux jeunes, le soutien accru au secteur privé, véritable créateur de richesses, une bonne orientation des fonds issus des droits de tirage spéciaux, notamment vers l'économie verte. De façon concrète, la Banque africaine de développement et ses partenaires prévoient 230 projets évalués à 208 milliards de dollars dans le but de favoriser les perspectives d'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine.